Bonjour, notre chronique vidéo de cette semaine est consacrée à un drôle de trio composé d'Emmanuel Macron, François Hollande, Manuel Valls, c'est-à-dire de l'homme qui monte, l'homme qui descend et l'homme qui s'énerve. Emmanuel Macron se met en marche, François Hollande laisse faire son ministre préféré avec l'espoir de lui voir ramener les très nombreux déçus de son quinquennat. Quant à Manuel Valls, il ronge son frein, pariant sur une défaite de la gauche en 2017. Il imagine déjà une recomposition autour de lui. Voilà donc l'exécutif dans tous ses états, 14 mois de la présidentielle, une vraie ambiance de fin de règne, car chacun spécule sur les chances des uns et des autres dans la perspective de 2017, et surtout pour l'après-présidentielle. Ce n'est plus un exécutif, mais bel et bien un triangle des Bermudes, avec des protagonistes plus ou moins menacés de disparition, tant la gauche gouvernementale est décriée de toutes parts. C'est du jamais vu sous la Ve République. A-t-on déjà vu un ministre fonder son propre mouvement politique à 14 mois d'une élection présidentielle tout en restant au gouvernement? A-t-on déjà entendu un ministre engager un droit d'inventaire sur le président sortant? Ce ministre, c'est Emmanuel Macron, et il vient de se mettre à son compte. Avec sa popularité, sa bonne bouille et son sens maîtrisé de la communication, le ministre voit loin, voit vite et veut bousculer son propre camp. Emmanuel Macron rêve d'un parti dépassant la droite et la gauche, et il veut capitaliser sur ce positionnement central. La route est droite, mais la pente sera forte, comme disait jadis le centriste Jean-Pierre Raffarin. D'autres avant lui ont emprunté ce même chemin et connu l'échec. Ministre de gauche, Emmanuel Macron est d'abord aimé par la droite. Proche de François Hollande, Emmanuel Macron a promis de lui rester loyal. Faut-il le croire ? Les calculs du ministre de l'économie risquent en tous les cas rapidement de devenir flous, sauf à sortir de l'ambiguïté. C'est le président de tous les records, le plus impopulaire, le plus contesté jusque dans son propre camp, au point de devoir peut-être se soumettre à une primaire humiliante. Empêtré dans ses promesses non tenues, notamment celle de l'inversion de la courbe du chômage, François Hollande est aujourd'hui donné battu dans tous les sondages. Pire, il ne serait même pas qualifié pour le second tour de la présidentielle, les enquêtes d'opinion lui accordant entre 14 et 16% des voix. Il règne aujourd'hui sur un champ de ruines, à tel point que l'hypothèse d'un président sortant ne pouvant pas se représenter n'est plus du tout farfelue. 2 ans après sa nomination, Manuel Valls vit pleinement l'enfer de Matignon. Après un bel état de grâce, le Premier ministre enchaîne les échecs de l'abandon de la révision constitutionnelle, avec notamment la déchéance de nationalité pour laquelle il avait beaucoup milité, à la galère de la loi travail. Manuel Valls se crispe de jour en jour. Les résultats économiques ne sont pas là, la gauche s'impatiente, la majorité parlementaire se délite et sa cote de popularité baisse de mois en mois. Cerise sur le gâteau, Manuel Valls s'est fait piquer son créneau de la réforme par son ministre de l'économie Emmanuel Macron, plus populaire, plus jeune et plus transgressif que lui. Amateur de boxe, Manuel Valls recadre donc régulièrement son cadet. Entre eux, le combat ne fait que commencer. Pour 2017, Manuel Valls sait bien qu'il ne sera pas candidat. Mais pour 2022, il a compris depuis quelques semaines qu'il aura sur sa route un solide concurrent.